Voilà, si le manche était trop court, je serais comme ça en fait, comme un con. Et puis je devrais vraiment taper comme ça. Alors là, de retour au jardin. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va buter les pommes de terre. Donc ça va être le gros butage pour vraiment ramener beaucoup de terre au pied et puis que les tubercules se forment bien à la base. Et en plus, on voit que c'était le moment d'intervenir puisqu'on a encore une fois les mauvaises herbes qui arrivent. Donc voilà, c'est le bon moment. Alors pour ce butage-là, donc le premier butage, on voit qu'il y a déjà eu un léger butage. Donc je l'ai fait avec le fameux butoir avec lequel j'avais buté aussi les haricots et le maïs. Et les pommes de terre, je fais un bon second butage, mais j'utilise cette fois-ci la houe. Donc ça c'est ma houe à tout faire. Si j'en avais une un petit peu plus large pour faire des butages, ça serait plus efficace. Mais bon, je fais avec ce que j'ai, c'est vraiment ma houe à tout faire, je défriche, voilà. Donc on va faire avec ça. Les houes en France sont vendues avec des manches beaucoup trop courts. Ça c'est un manche de 135 et il faudrait que je m'en fasse un de au moins 140 en fait, parce que je suis assez grand, enfin c'est pas que je suis grand mais j'ai des grandes jambes et du coup pour m'éviter de me baisser il me faudrait vraiment un manche de 140-145 quoi. Mais bon 135 ça le fait, mais sinon c'est vrai que dans les magasins on vous vend des houes avec des manches de 120 et ça non c'est pas possible, en tout cas pas sur une terre comme ici. On peut se permettre d'avoir un manche plus long. Parce que, encore une fois, si je dois faire 4 rangées de 30 mètres avec un manche trop court, je vais avoir mal au dos et je ne vais pas y revenir. Alors que là, bon, bah voilà, je vais garder le dos, bon, il est droit, quoi. Le bas du dos est droit, je suis juste penché. Quoi. Donc bah voilà, c'est assez simple, hein. On ramène la terre au pied. Et donc le fait de ramener la terre au pied, ça permet de désherber en plus. C'est pas plus compliqué quoi. Et là en plus en ce moment je peux regarder un petit peu les dorifores parce que ça va arriver à l'heure où ils vont sortir. Voilà, alors normalement je fais les 30 mètres d'un coup, mais là pour la caméra je vais faire déjà ce petit coin là. Voilà. Donc je vais déjà tout faire dans le même sens. Voilà, donc on prend finalement au milieu du rang et on ramène la terre. Puisque l'autre moitié sera ramenée de l'autre côté. Si on casse quelques branches, c'est pas dramatique. Hein. Voilà, on continue. Ah, donc encore une fois, là ce qui est important c'est d'avoir le bas du dos droit. Je suis quand même penché, mais je ne suis pas en train de me faire mal. Je suis pas comme ça en fait. Voilà, ça. Alors ça vous faites pas 10 minutes. Hein. Si vous êtes comme ça, là, avec un manche, voilà, si le manche était trop court, je serais comme ça en fait, comme un con. Et puis je devrais vraiment taper comme ça. Alors que là, je lève l'outil et c'est le poids de l'outil qui travaille. D'accord? Et ça change tout quoi. Bon, si j'étais intervenu 2 ou 3 jours plus tôt, je ferais un peu moins de dégâts sur les branches de pommes de terre. Bon, c'est pas grave. Elles s'en remettront. Oui, là vraiment le problème c'est que j'interviens peut-être 3-4 jours trop tard et je ne peux pas faire des grands mouvements amples en jetant l'outil. Sinon j'arrache un peu trop de pommes de terre quand même. Donc je suis obligé de faire les petits mouvements comme ça. Bon, c'est pas bien grave, j'y passe juste un tout petit peu plus de temps. Je me fatigue un tout petit peu plus, mais bon. Le tout c'est que ce soit fait, que le pied soit buté et que l'interrang soit désherbé. Voilà, et ensuite, on fait dans l'autre sens. Voilà, donc là on voit que 1, 2, 3, 4, 5. En 7 minutes, j'ai fait 5 mètres.
7 minutes pour 5 mètres. Du coup, il va me rester 25 mètres. Donc c'est vraiment pas, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, c'est vraiment pas compliqué. Et là en fait en plus on nous annonce encore une fois pas de pluie pendant une semaine. Les pommes de terre vont continuer à grandir. Le feuillage va complètement recouvrir l'inter-rang. Et c'est terminé en fait. Jusqu'à la récolte, j'ai plus rien à faire, il n'y a rien qui va pousser. J'aurai une culture propre. Donc c'était le 3e passage d'outils. Encore une fois, les pommes de terre sont butées. On voit qu'elles sont belles quand même. Et voilà quoi, donc ça va me prendre encore 5 fois 7 minutes. Bon, pour faire voilà, un beau champ de pommes de terre comme ça, c'est vraiment pas compliqué quoi. Alors je vais vous décrocher du trépied, voilà. Donc on voit le travail. Bon, on voit aussi qu'il y a eu quelques dommages collatéraux, hein. Ça là va peut-être pas s'en remettre, c'est pas grave. Sur 4 x 30 mètres, une branche en moins, c'est pas. Mais voilà, on voit que les mauvaises herbes ont été dérangées et le pied de pomme de terre il est buté quoi. Voilà, donc encore une fois, on essaye de vous vendre des pommes de terre sans travail. Bah, je crois que là on a un exemple d'une pomme de terre qui m'a nécessité 3 coups d'outil. Un coup de sarcloir, un coup de butoir et un coup de houe. Rapporté aux quelques kilos de pommes de terre que je vais sortir, le rendement horaire là on est quand même bon quoi. Voilà, c'était pour vous montrer qu'il n'y a rien de sorcier. Pareil, hein, le maïs et les haricots qu'on a fait hier, s'ils annoncent pas de pluie là pendant une semaine, c'est terminé, les haricots ils vont tout recouvrir. Et puis voilà, il n'y a plus rien à faire en fait. Voilà, on est au mois de juin, nous sommes le 13 juin, et globalement, j'ai fini l'implantation de mes cultures avec 3 coups d'outils. Sans compter la préparation de sol bien sûr, mais c'est pas non plus dramatique hein, la préparation de sol, surtout que si vous avez, ici moi je le fais encore à la main, mais si vous avez un voisin avec un petit motoculteur ou un truc, vous le faites intervenir, hein, ou avec un petit tracteur, vous le faites intervenir. Du moment que vous mettez du fumier dans votre terre, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème à utiliser un tracteur si vous mettez du fumier. Et il y a un truc qui est vraiment complémentaire au tracteur, c'est la grelinette en fait. La grelinette, en fait, moi je l'utilise en complément. Par exemple, si un jour je fais en tracteur, c'est pas exclu que je m'équipe avec un petit rotavator. Et le problème du rotavator, donc pour faire de la terre un petit peu plus fine, hein, notamment pour éviter les problèmes d'implantation que je vous ai montré là sur maïs haricot, pour avoir une terre un petit peu plus fine. Donc en fait c'est finalement un peu comme le rotavator, ça va être finalement le travail à la houe, mais beaucoup plus rapide, fait au tracteur. C'est pas encore sûr, mais j'y pense. Et en fait, le problème du rotavator, c'est que ça fait des semelles. Parce que l'outil, en fait, il va lisser le fond de sa raie de travail, quoi. Et donc, on passe derrière avec la grelinette et on casse cette semelle. Et du coup, vous avez à la fois une terre aérée en profondeur grâce à la grelinette et vous avez une terre relativement fine. Il ne faut pas non plus laisser le rotavator faire de la farine, hein. Vous pouvez régler la vitesse de rotation de votre outil et régler la vitesse de votre tracteur de manière à avoir une terre non plus pas, il ne faut pas faire de la poussière. Et vous avez donc une terre quand même relativement fine, vous n'aurez pas de problème de levée. Et derrière, une fois que vous avez fait votre gros travail de préparation de sol, et ben voilà, vous aurez 3 coups d'outils. 3 coups d'outils et vous aurez de quoi passer l'hiver et de quoi nourrir même vos animaux là. Là justement on voit beaucoup mieux que quand j'ai pas de feuillage qui m'embête. Si j'étais intervenu un petit peu plus tôt, on voit vraiment que l'outil travaille beaucoup plus simplement quoi. Je jette l'outil et voilà. Donc je le saurai je retiendrai quoi. Faut pas trop attendre non plus.
Voilà, au final ça m'a pris 24 minutes pour faire les 25 mètres. En plus donc des 7 minutes, en gros en une demi-heure, voilà, ça m'aura pris une demi-heure pour buter les 4 rangées de 30 mètres. Donc on est assez efficace en termes de temps de travail. Là en plus c'était un petit peu pour l'expérience, et puis en plus j'ai envie d'être à l'heure pour l'apéritif. Donc j'ai pas pris de pause, mais en général quand je travaille, là j'étais un peu en mode machine. J'ai bien mouillé la chemise, mais quand je travaille en général, je veux dire, je suis dans un bel environnement, j'ai plein de petits oiseaux, j'ai mes vaches qui sont juste là, j'ai plein de choses à regarder, donc de temps en temps, normalement quand on travaille à la houe comme ça, ce qu'on fait c'est comme ça, on fait une petite pause comme ça, on regarde autour de soi, on détend les muscles et on reprend quoi. Ça permet d'apprécier le travail. Là c'était en mode Terminator. Mais en tout cas, c'est la preuve qu'on peut faire aussi un jardin en mode Terminator, 30 minutes, c'est plié. J'ai bien sué, quoi, mais comme si j'avais fait du sport, pas plus. J'ai pas besoin de faire de sport d'ailleurs à côté de ça. Voilà. Donc j'espère que je vous ai montré que faire des pommes de terre de manière traditionnelle, sans outils, sans pétrole, on peut le faire. Et on suivra, on continuera à suivre l'évolution des cultures. Bon, et bien maintenant, je vais à l'apéro. Bonne journée. Et je vais changer de t-shirt.